Alors, chers frères et sœurs, voyons maintenant un autre aspect. Exode 18 à partir du verset 20. Jéthro dit, enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et qu'ils doivent faire. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que Jéthro dit ici? Tu dois leur montrer le travail. Le travail qu'ils doivent faire. Alléluia. C'est ça le leader. Pas les laisser. Pas dire non, reste à la maison. Mes frères, tu dois leur montrer le travail à ces personnes, à ces gens que tu formes. Toi qui as la vision. Frère, tu dois montrer à ces frères le travail qu'ils font. C'est trop facile. Vous vous cachez en disant aux frères, restez seulement à la maison. Mais qui les enseigne à la maison? Non, le Saint-Esprit, Dieu va vous aider. Frère, c'est pas ça. Ici, on nous dit que, ici, Jéthro dit, qu'il devait faire quoi? Qu'il devait leur montrer le travail à faire. Tu leur montres ce qu'ils doivent faire. Mais vous ne voulez pas montrer ce qu'ils doivent faire. La seule chose qu'on vous montre, c'est que vous devez rester à la maison et puis fortifiez-vous. Frère, ce n'est pas bien. Alléluia. Et quand vous prenez la Bible, c'est les mêmes choses qui se sont passées. Alléluia. Quand on prend le livre, par exemple, de Luc. Pardon, Luc 1. Alléluia. Le livre de Luc. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, à partir de, qu'on appelle, Actes des Apôtres 1 du moins, Actes des Apôtres 1, à partir du verset 1, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné des ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Vous voyez, donc Jésus même, il a tout ce qu'il a fait depuis le début, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné des ordres à ses apôtres. Donc Jésus n'est pas parti comme ça. Frère, il a donné des ordres. Donc vous voyez, tout ce que Paul et Moïse, tout ce que Jéthro a dit, c'était prophétique. Jésus aussi a donné des ordres à ses apôtres avant qu'ils partent. Mais vous ne donnez pas des ordres aux gens. Là, le seul ordre que vous jouez, je ne parle même pas de ces églises-là, de ces églises, de ces temples-là, de ces bâtisses babylonisées. Mais je parle de vous qui dites que vous avez la vision. Frère, vous devez donner des ordres aux frères. Mais quand ordre vous les donnez, n'écoutez plus les messages de ces frères. N'écoutez plus qu'on appelle, restez chez vous à la maison. Priez avec vos femmes et puis vos enfants. Voici ces messages que vous donnez. Au lieu de donner des ordres bibliques. Alléluia. Même Jésus, avant de partir au ciel, il a donné des ordres à ses apôtres. Alléluia. 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 Donc frère, on va lire beaucoup de passages rapidement pour que je puisse vous expliquer tout ça. Nous allons aller dans le livre de Matthieu 10, Matthieu 10, Matthieu 10, Matthieu 10, Matthieu 10, Matthieu 10 à partir du verset 1 à 5, Matthieu 10 à partir du verset 1, Matthieu 10 à partir du verset 1. Puis ayant appelé les 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Alléluia. Et à partir du verset 5, tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné des instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher, dites le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, classez et chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement, ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures. Alléluia. Vous pouvez continuer certains passages que vous aimez beaucoup. Alléluia. Alors, on voit l'ordre que Jésus-Christ donne à ses disciples. Alléluia. Il les a envoyés immédiatement. Alléluia. Il les a envoyés immédiatement. Il n'a pas fait de... Il les a envoyés immédiatement. Et comme vous voyez dans ces églises, dans ces temples babylonisés, ils vont vous dire qu'ils veulent vous former. Une formation là, vous allez rester dans l'église jusqu'à vous allez avoir des barbes blanches. Alléluia. On dit, reste à côté de moi, on va te former. On va te former. Formation là, ça ne finit pas. Tu es 10 ans, 50 ans. On te forme. Frère,
automatiquement, si tu lui enseignes ici la guérison, tu dois le mettre en même temps directement devant des malades. Frère, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ, alléluia, a commencé à faire rapidement, immédiatement. Il les envoya en même temps, il envoya les 12 et il leur donnait le pouvoir maintenant de chasser les démons. Il n'a pas entendu, frère. Mais pourquoi Jésus n'a pas entendu? Parce que Jésus a pris le temps de prier pour ses disciples avant de les envoyer. Donc il savait ce qui était en eux. Alléluia. Vous les maintenez dans vos zigouras. Alléluia. Parce que vous ne priez jamais. Déjà même, c'est une organisation papale. Mais vous-même qui dites que vous êtes dans la vision, frère, vous ne priez jamais même pour ceux avec qui vous avez commencé. Alléluia. Donc, voici ça, on voit que Jésus-Christ, automatiquement, il a donné des sages pour travailler, mais ils n'ont qu'à rester à côté de vous, rester à côté de vous, rester à côté de vous. Mais aussi, ils ont des familles. Aussi, ils veulent faire l'œuvre de Dieu, ils doivent brûler. Non, reste à côté, frère. C'est papal, c'est babylonien. On voit que Jésus a donné automatiquement la responsabilité rapide. Alléluia. Oh, alléluia. Et c'est la même chose qu'on voit dans le livre de Luc 9. Dans le livre de Luc 9, on va aller rapidement dans le livre de Luc 9. C'est la même chose aussi qu'on voit ici, Luc 9 à partir du verset 1. Et Jésus aura rassemblé les 12, leur donnant pouvoir, la force et le pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. Alléluia. Oh, alléluia. Et il les envoie prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Alléluia. C'est la même chose jusqu'au verset 6. Alléluia. C'est la même chose. Automatiquement, ils sont restés. Vous voyez, on se voit que Jésus-Christ de Nazareth a fait, il était là, 30 ans, il a commencé son ministère, 3 ans et demi. Donc, vous voyez, ils n'ont pas été formés, et Jésus était encore eux, donc ils n'avaient même pas encore fait 3 ans. Vous comprenez? Avec des formations avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais ils étaient déjà formés automatiquement, le Seigneur a prié pour eux, ils ont eu la puissance en même temps, ils sont partis. Frère, automatique, ça n'a pas été école théologique, on va faire 10 ans, première année, deuxième année, tout ça là, c'est compliqué. Frère, c'était une formation rapide parce que c'était dirigé par le Saint-Esprit. Oh, alléluia. 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 Oh, alléluia. Merci Seigneur Jésus. On continue, nous allons lire Luc 10. Luc 10. On continue toujours Luc 10 à partir du verset 1. On va voir encore là, encore c'est les mêmes choses. Luc 10 à partir du verset 1. On va voir aussi que c'est les mêmes choses. Alléluia. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez pas ni la brousse, ni le sac, ni les souliers. Alléluia. Et donc, vous remarquez qu'encore, Jésus n'avait pas le temps à perdre. La moisson est grande, rapidement, il faut des ouvriers. Mais vous, les ouvriers, vous n'en voulez pas. Vous laissez les ouvriers à la maison. Vous laissez les ouvriers à la maison. Vous voyez, Jésus a encore choisi, encore, à part les apôtres, il a choisi encore 70 anciens. Et il les envoie encore. Allez-y, allez-y, la moisson est grande. Priez pour qu'il y ait les gens, la moisson. Mais vous, les ouvriers, vous les laissez à la maison. Ça vaut pas la peine de travailler. Vous laissez à la maison, vivez dans la sanctification. Le Seigneur revient pour vous chercher. Alléluia. Ou bien pour d'autres, restez dans nos bâtiments, restez dans nos zigouras, restez là, venez tous les dimanches, venez payer au dîmes, restez là, il ne se soucie même pas du retour du Seigneur, c'est pas le problème, restez là, on va vous former. L'essentiel, si vous venez dans la sanctification, le Seigneur va venir, vous allez partir, mais comment vous allez partir au ciel? Est-ce que vous allez partir? Donc, chers frères, ce qu'on remarque ici, par ces 2 exemples, on voit que la formation des disciples, des apôtres et des 70 disciples, était brève et immédiate, cette formation. Frère, et Jésus lui a donné le pouvoir d'aller. C'était immédiat. Si quelqu'un te dit, reste auprès de moi pendant 10 ans, pendant que tu quitte-la, frère, quitte-la, ma soeur. Ils n'ont pas duré, c'était immédiat, bref, et ils sont allés sur le terrain. Et Jésus a dit que tout ce, si vous croyez en moi, tout ce que j'ai fait, vous allez le faire plus que moi, frère. Immédiat, dans le livre de Jean 14, à partir du verset 12. Vous voyez? Donc c'était immédiat. Et encore, ce que je peux dire, c'est que la formation doit être pratique, frère. Laissez les théories. Alléluia. Laissez les théories. C'est vrai qu'il faut faire les enseignements. Je peux dire même 50%, 50%. Vous pouvez faire les enseignements. Mais frère, ne laissez pas seulement les gens dans les enseignements. Oui, écoutez la parole, c'est la parole qui va vous sauver. Écoutez, les gens aiment la parole. Mais il doit vous aussi donner
des missions, il doit vous permettre aussi d'exercer les talents qui sont en vous. Il doit vous laisser manifester les dons spirituels aussi qui sont en vous. C'est pas seulement la parole, frère. La lecture, c'est l'esprit qui vivifie. Frère, c'est la vérité. Écoutez la parole, écoutez la parole. Il faut que l'onction de Dieu aussi vous accompagne, frère. Ça ne doit pas être seulement théorique, ça doit être aussi pratique. Alléluia. On prêche que Jésus guérit. Il faut que vous aussi, vous ayez des dons de guérison. Vous devez aussi l'appliquer sur des malades. Pas qu'une seule personne qui va le faire. Et vous êtes dans des visions, vous êtes dans des soi-disant dénominations. Vous durez, vous avez vu beaucoup de personnes qui passent 50 ans, 30 ans, la moitié de leur vie dans ces enclos. Et ils sont comme des bébés spirituels. Rien n'a changé dans leur vie. Rien n'a changé. Vous restez à la maison. Vous suivez que seulement que les vidéos. Aucune intimité, aucune vie de prière. Frère, voici l'organisation papale. Alléluia. Parce que vous prenez tout le temps seulement à regarder celui qui est devant, regardez celui qui est devant. Vous tournez dans vos soi-disant églises, dans vos enclos. Vous êtes encore des bébés spirituels. Vous ne savez même pas où se trouve Genèse, vous ne savez même pas où se trouve Apocalypse. Frère, voici de la sorcellerie. Vous aussi, vous devez être capable de former quelqu'un. Alléluia. On ne dit pas d'inviter quelqu'un à l'église, ou bien d'inviter quelqu'un. Oh, viens voir. Oh, ça va te faire du bien. On dit toi aussi, tu dois l'enseigner. Tu dois l'enseigner. On ne te dit pas seulement, il faut l'inviter, il faut l'écouter. Mais tu dois être capable de l'évangéliser. Tu dois être capable. Frère, depuis que tu es converti, ma soeur, est-ce que tu peux, on ne dit pas inviter quelqu'un. Tu peux enseigner quelqu'un, si la parole. Tu peux enseigner quelqu'un. Non, viens, je vais t'envoyer chez mon pasteur. Ou bien viens, je vais t'envoyer chez tel frère. Et toi-même. Prenons un autre principe. Lorsque dans le livre de Nombre 11, voyons quelque chose. Nombre 11. On voit que Nombre 11, on voit que Moïse se plaint devant Dieu, il demande à Dieu de le tuer. Et on voit ce qui se passe ici, à partir du verset 16. L'Éternel dit à Moïse, ensemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple, et ayant autorité sur lui, amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Alors, verset 17. Je descendrai là et je te parlerai, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur, afin qu'il porte avec toi la charge du peuple et que tu ne les portes pas toi seul. Alléluia. Voici un autre principe que nous devons comprendre. Frère, on fait un enseignement vraiment intéressant. Regardez ce qui se passe ici. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu prend l'esprit. Alléluia. Alléluia. Prenons à partir du verset 25. À partir du verset 25. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisaient, mais ils ne continuaient pas. Alléluia. Ils prophétisaient, mais ils ne continuaient pas. Pourquoi ils prophétisaient, mais ils ne continuaient pas? On a fait l'enseignement sur la prophétie. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils n'étaient pas des prophètes. Moïse était un prophète. Et ils ont prophétisé. Pourquoi? Parce que Dieu a enlevé l'esprit de prophète qui était sur Moïse et l'a déposé sur la vie des 70 anciens. Ils ont prophétisé à partir. Mais comme ils n'ont pas le ministère prophétique, frère, ils ne pouvaient pas prophétiser longtemps. Ils étaient limités. Parce que tout simplement, ils avaient l'esprit qui était enlevé à Moïse, qui était mis sur eux. Alléluia. Donc, c'est ce que je vais vous faire comprendre. Voici un principe que les gens ne veulent pas comprendre. C'est pas satanique. C'est parce que les gens ont commencé à faire du n'importe quoi avec des onctions d'huile et consort. Sinon, on nous dit ici que Dieu prit l'onction qui était sur Moïse et le déposa sur les 70 anciens. Frère, ce que je peux dire ici, frère, je peux dire que c'est le premier principe dans l'appel. Alléluia. La puissance du Saint-Esprit, l'onction. Dieu ne peut jamais envoyer quelqu'un sans lui donner l'onction. Ah, ça va vous choquer. C'est la vérité. Dieu ne peut jamais t'envoyer, t'appeler sans te donner l'Esprit de Dieu.
Non, moi je suis appelé, mais moi ce n'est pas pour la délivrance, moi c'est dans le ministère de la parole. Viens dit, Dieu ne, que ce soit dans le ministère de la parole, dans le ministère de délivrance, dans le ministère d'intercession, quoi que ce soit, Dieu peut jamais t'appeler, t'envoyer sans te donner l'onction. C'est pas possible. Sans te donner l'esprit. Voici la vérité. Donc ceux qui se disent que Dieu les a appelés, qui sont morts spirituellement, il y a un problème. Ceux qui font l'école théologique, qui sortent et qui sont morts spirituellement, il y a un problème. Eux-mêmes d'abord, mais ce n'est même pas Dieu qui les a appelés. Donc ça, c'est un autre problème. Mais vous qui dites que Dieu vous a appelé et vous êtes morts spirituellement, non, moi c'est le domaine de la parole. Voilà pourquoi ces sorciers, aujourd'hui, ils se mettent, vous allez voir maintenant, ça se passe beaucoup en Afrique, ils sont maintenant dans des associations où vous venez, ils vous disent comment vous pouvez, on peut ouvrir vos yeux pour que vous puissiez donner le numéro de téléphone des gens, vous pouvez donner leur vie, vous pouvez connaître leur nom, tout ça. Voici pourquoi ces sorciers, comme ils savent ces genres de choses, maintenant là, ils veulent jeter la poudre aux yeux des gens. Ils vont vous dire toute votre vie, même votre carte d'identité, votre plaque d'immatriculation, ils peuvent le dire, parce que ce sont des œuvres occultes. Mais ce que je veux dire véritablement, un véritable homme de Dieu, Dieu t'appelle, il te donne l'onction. Ma soeur, si tu dis que Dieu t'a appelé, l'onction doit t'accompagner. Mon frère, tu dis que Dieu t'a appelé, la puissance de Dieu doit t'accompagner. Je ne parle pas de ces féticheurs. Frère, c'est logique. Regardez, j'ai pris l'exemple, je vais te prendre un exemple. Regardez dans le livre des Actes des Apôtres 8. On voit Philippe, qui arrive à Césarée, qui touche Samarie du moins, qui touche la Samarie. Frère, il fait des miracles. On voit comment Dieu même, à la suite, Dieu l'enlève devant qu'on appelle l'eunuque éthiopien. Mais frère, on a vu de la joie, les délivrances. Mais on en avait besoin de qui? Des apôtres. Et quand les apôtres sont venus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prié pour que quoi? Pour que ceux qui ont cru puissent avoir quoi? Puissent prophétiser, puissent avoir le Saint-Esprit. Alléluia. Et quand ils ont commencé à prier pour eux, ils ont commencé à avoir le Saint-Esprit. Et comme qu'on appelle Philippe le magicien, a vu que le Saint-Esprit était donné par imposition des mains, lui aussi il voulait avoir le Saint-Esprit. C'est la même chose dans le livre des Actes des Apôtres 19. Lorsque Paul arrive à Éphèse, il a demandé, mais est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit lorsque vous étiez baptisés? On dit qu'on n'a jamais entendu. La Bible dit que Paul a prié pour eux, ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont commencé à prophétiser. Alléluia. C'est que je vais vous dire pourquoi, et qu'on appelle ce Philippe-là, il n'a pas pu en même temps mettre l'onction, il n'a pas pu prier pour qu'il reçoive l'onction. Pourtant, il a fait des délivrances au nom de Jésus. Frère, voici la réalité. C'est ce que Moïse a Dieu en train de reproduire ici avec Moïse. C'est les mêmes choses qui se répètent. Dieu prend toujours la grâce que c'est ceux qui ont la vision et le remet sur ceux qui sont à côté. C'est la vision biblique. C'est parce que les gens ont commencé à faire la sorcellerie. Frère, c'est dans le Nouveau Testament, je suis en train de parler. Vous allez me dire que c'est la loi, ça c'est la loi. Je parle du Nouveau Testament. Lorsque une contrée était touchée, on avait besoin toujours des apôtres. C'est biblique. Pourquoi vous voulez changer? Donc ceux qui vous amènent la vision, ils doivent prier pour que vous recevez, frère, tel arbre, tel fruit. Frère, tu seras la copie de celui qui t'annonce l'évangile. C'est normal. Et on l'a vu tout à l'heure dans deux exemples. Dans le livre de Luc 9, on voit que Jésus a assemblé les 12. Il a donné la force, le pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les malades. Vous pouvez le voir ça dans le livre de Luc 9. Frère, il n'a pas dit non, bon Pierre, toi peut-être ce sera la parole. Paul, toi peut-être ce sera la puissance. Tous ses disciples, il a donné le pouvoir de chasser les démons. Tu es chrétien, tu ne chasses pas des démons. Tu es chrétien, tu ne pries pas pour les malades. Frère, non, c'est lui qui a fait grâce. Dieu a donné le talent à chacun. Frère, tous les gens, il a donné, voici le pouvoir. À tous ceux qui ont reçu, je leur donne le pouvoir, qui m'ont reçu, je leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur toute la puissance de Dieu. On n'a pas dit les pasteurs, ni les bergers, ou quoi que ce soit. À tout le monde. Frère, si tu ne manifestes pas la puissance de Dieu, va t'incliner devant la face de Dieu et prie pour qu'il te remplisse. Ce n'est pas doctrinal. Alléluia. Et vous pouvez le voir dans le livre de Luc 10. Alléluia. On voit qu'après cela, le Seigneur désire encore 70 anciens, on a vu. Et il a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, comme je l'ai dit tout à l'heure. Luc 10, verset 19, vous pouvez le voir. Alléluia. Et c'est pareil, vous allez voir le livre des Actes des Apôtres.
Il a dit pareillement dans le livre des Actes des Apôtres, ne vous éloignez pas, restez là. Jusqu'à ce que quoi? Premièrement, avant que vous partez, jusqu'à ce que la puissance d'en haut, il vous dit d'attendre, jusqu'à ce que le Saint-Esprit que le Père a promis descende sur vous. Frère, avant de faire il faut entendre si tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est la même chose que Jésus disait. Vous devez entendre d'abord, soyez d'abord là, restez d'abord là, à Jérusalem, jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende sur vous. Frère, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas aller en mission. C'est la vérité. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas aller en mission. Tu as besoin du Saint-Esprit. Il a dit aux apôtres d'attendre jusqu'à ce que le Saint-Esprit d'abord descende sur eux. Voilà pourquoi vous voyez l'œuvre aujourd'hui de Dieu morte. Parce que beaucoup se sont autoproclamés pasteurs, révérends, apôtres, pasteurs, prophètes, tout cela. Sans action. Alléluia. Et on voit. Alléluia. Jean baptisé d'eau. Mais dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Est-ce que les apôtres avaient besoin d'être baptisés dans le Saint-Esprit avant d'aller faire la mission? Est-ce qu'ils avaient besoin d'être baptisés dans le Saint-Esprit? Ce n'est pas pentecôtiste, c'est biblique. Alléluia. Même Jésus, on va le voir dans le livre de Luc 4. Avant de commencer son ministère, il fallait que d'abord il y ait le Saint-Esprit. Lisons ça, lisons ça. Luc 4. Donc vous voyez, tous ces pasteurs-là, qui sont soi-disant ces pasteurs dans cette dénomination qui n'ont, vous voyez même pas la puissance de Dieu qui les accompagne, vous faites quoi dedans? Vous faites quoi là-bas? S'il appelait de Dieu, la main de Dieu doit être sur lui. Voilà pourquoi aussi il y a le discernement, parce qu'à cause de tout ça, beaucoup aussi vont toucher des œuvres occultes. Alléluia. Voyons le ministère de Jésus. Luc 4, verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revient du Jourdain, où il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Frère, c'est pas Jésus, démon, qui a dirigé Jésus dans le désert. C'est le Saint-Esprit qui a dirigé Jésus dans le désert pour que quoi? Jésus soit tenté. Ha! Frère, c'est le Saint-Esprit qui l'a dirigé dans le désert. Ce n'est pas les démons qui l'ont dirigé dans le désert. Le Saint-Esprit dit, va dans le désert, Satan t'attend là-bas, il va te tenter. Hein? Le Saint-Esprit? Oui. Mais on dit quoi? Jésus était rempli du Saint-Esprit. On continue. Il était tenté par le diable. Continuons. Verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Et sa renommée se répandit dans tous les alentours du pays. Le pays alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié. Alors, il va où? Il s'est rendu maintenant où? Dans Nazareth. Il est revenu dans qu'on appelle la province de Galilée. Et on sait que Nazareth fait partie de Galilée. Et maintenant, il va où il avait été élevé selon la coutume. Il entra dans les synagogues le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où est écrit l'Esprit de Dieu maintenant est sur moi. Car parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce au Seigneur. Frère, regardez. D'abord Jésus rempli du Saint-Esprit, après revêtu du Saint-Esprit, après oint du Saint-Esprit. Et vous allez regarder à la suite, on voit maintenant les miracles qui accompagnent Jésus-Christ de Nazareth. Frère, on voit après ça les miracles qui accompagnent Jésus-Christ de Nazareth. Frère, il y a bien un processus. Je suis appelé. Je suis appelé. Tu dois être rempli. Même le Seigneur Jésus nous a montré l'exemple. Il était rempli du Saint-Esprit avant d'aller faire le ministère. Avant d'aller là où le Seigneur l'appelle. Si tu n'as pas, attends. Mais on ne te dit pas d'attendre dans la maison. Prie le Seigneur. Prie avec des frères et des sœurs. Mais demande, ne dis pas, non, je n'ai pas besoin de ça. Moi, je dois dénoncer seulement. Je dois dénoncer. Même dans le dénonce, tu dois dénoncer là, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Dénoncement, frère, c'est pas un ministère. Nous tous, on dénonce. Mais c'est pas un ministère. Vous avez vu dans Éphésiens 4, verset 11, là, vous avez vu dedans ministère de dénoncement. On crie. Ministère de crier. Nous tous, on crie. Mais à part ça, là, il y a le ministère qui est là. Il y a la paix de Dieu qui est là. Tout le monde crie. On va toujours crier jusqu'à ce que Jésus revienne. Mais c'est pas un ministère. Frère, à part ça, à quoi Dieu t'appelle? Et l'onction de Dieu doit t'accompagner. Non, frère. Ne courez pas, vous courez pour faire des églises comme des champions. Frère, est-ce
que tu es loin, l'Esprit, le Saint-Esprit est essentiel pour établir un ministère. Frère, sinon tu seras complexé, il y a des messages que tu ne vas jamais prêcher, tu ne vas jamais prêcher sur la délivrance, la guérison, parce que tu ne vois rien. Ah frère, c'est ce qu'est la vérité. Alléluia, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Et voici pourquoi, quand vous allez prendre le livre de Actes 1, on voit que le Seigneur dit, qu'on appelle, il parle, c'est que ses disciples devaient être baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Vous devez être baptisés du Saint-Esprit. Ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas une hérésie, ce n'est pas pentecôtiste. Frère, et quand vous allez prendre Ephésiens 5, verset 18, Paul va nous dire, ne soyez pas remplis d'alcool, mais soyez plutôt, ne soyez pas ivres de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Frère, tu dois être rempli du Saint-Esprit si Dieu t'a appelé. Si tu es loin, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas doctrinal. Quand on veut prêcher la vérité, qu'on appelle la vérité, qu'on appelle apostolique, ça fait partie du Saint-Esprit. On parle aussi du Saint-Esprit, frère. Et chers frères, c'est le même principe. C'est le même principe. Quand vous allez voir la vie d'Élie et d'Élisée, c'est le même principe. Alléluia. Dans le livre de 2 Rois 2, vous pouvez voir là-bas, 2 Rois 2 à partir du verset 9, vous pouvez voir. C'est le même principe avec Élie et Élisée. Alléluia. Et les fils des prophètes ont dit que quoi? Oh, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Quand Élie devait être enlevé, il a pris le manteau, il a déposé ça, Élisée a pris. Alléluia. Et les prophètes ont dit, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et vous allez voir que c'est la même manière avec Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jésus même qui pouvait dire, alléluia. Voyez, vous pouvez le voir dans le livre de Jean 14, à partir du verset 26. Alléluia. Que le consolateur, l'esprit saint que le Père enverra à mon nom. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est les mêmes choses. Au nom de qui? Au nom de Jésus. Fallait qu'on enlève l'esprit qui vient de Jésus pour le déposer sur qui? Sur les disciples. Fallait qu'on prenne l'onction qui était sur Élie pour le mettre sur qui? Élisée. Même si Élisée n'a pas eu quelqu'un capable de pouvoir prendre cette grâce, mais on sait que, frère, c'est un mort qui a reçu cette onction et qui a été ressuscité. Voilà pourquoi le Seigneur disait toujours qu'il est avantageux pour vous que je parte. Il est avantageux. Si le Saint-Esprit n'était pas important, Jésus n'allait pas jamais parler du Saint-Esprit. Jésus n'allait jamais dire qu'il est avantageux pour vous. Il allait dire que c'est pas important que vous ayez le Saint-Esprit. Mais Jésus dit, il est avantageux pour vous que je parte. Si je ne vais pas, le Saint-Esprit ne viendrait pas. Oh, alléluia. Vous pouvez le voir. Alléluia. Dans le livre de Jean 15, alléluia. Jean 15 à partir du verset 26, alléluia. Il est avantageux pour vous que je parte, alléluia. Jean 16 aussi, oh, alléluia, à partir du verset 7, parce que si je vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas, frère. Donc, on partage l'onction. Pas comme ces sorciers aujourd'hui qui vous disent, viens, je vais te mettre l'huile d'onction, je vais te communiquer l'onction, je vais t'attraper, par ma main, l'onction va passer. Tu vas voir, c'est la sorcellerie. Alléluia, on n'a pas besoin que de mettre la main, on n'a pas besoin de toucher quelqu'un pour coucher avec la personne pour lui transmettre l'onction. Ou bien mettre l'huile pour mettre l'onction. La seule manière, la seule fois où on a vu qu'on a utilisé l'huile dans le livre de Jacques, c'est pour prier pour qui? Les malades. On ne prend pas l'huile pour consacrer quelqu'un. C'est pas biblique. Vous êtes sur la loi. Alléluia, dans le Nouveau Testament, on ne prenait seulement l'huile pour prier pour les malades. Et puis ça s'arrête. On n'a pas besoin d'huile ici. Alléluia. Donc on a vu que l'onction est passé de Moïse. L'onction est passé de Moïse sur les anciens. De la même manière, on voit que l'onction est passé d'Élie à Élisée. De la même manière, on voit que l'onction est passé de Jésus à ses apôtres. Frère, l'onction est passé des apôtres jusqu'à toi, frère. Donc toi aussi, tu dois, si tu es loin, si tu as la vision, tu dois communiquer aussi ton onction, frère. Au lieu que c'est toi seul qu'on voit matin, midi, soir. Si des vidéos, tu ne fais que tourner. Toi seul, tu ne fais que tourner, père. C'est la sorcellerie. C'est l'égoïsme, c'est papal. Ce n'est pas toi seul qui dois avoir l'onction. Tu dois communiquer aussi l'onction à d'autres personnes, frère. Alléluia. Mais toi seul, tu vas avoir l'onction. Ce n'est pas bien. C'est anti-biblique. Même Jésus même a distribué l'onction aux autres. Mais tu veux que tous les yeux soient fixés sur toi. Et tu te vantes. Vous vous vantez de ce que Dieu fait avec vous. Alléluia. Mais qui doit vous donner cette onction? Cette onction qu'on doit vous donner, ce n'est pas un homme qui va le donner. Quand on voit, on peut le lire dans le livre de Nombres, c'est le passage que nous avons 11, Nombre 11, verset 17. C'est Dieu qui a dit, je prendrai de l'onction qui est sur toi
de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux. C'est Dieu seul qui doit le faire. C'est pas un homme qui va dire, viens, je vais te donner l'onction. Ou bien, viens, je vais te mettre une pour que tu reçoives l'onction. C'est Dieu qui oint. C'est Dieu qui oint. C'est Dieu qui oint, ce n'est pas un homme. C'est Dieu qui choisit la personne qu'il faut onctionner. Alléluia. C'est Dieu qui choisit la personne qu'il faut onctionner. C'est pourquoi vous allez le voir dans le livre des Actes des Apôtres 1. Ou alléluia, vous allez voir que pendant qu'ils étaient dans la chambre, l'Esprit de Dieu a commencé à descendre sur chacun d'eux. C'est alléluia. Frère, et vous allez prendre le livre des Actes des Apôtres. Vous allez voir comment on peut savoir qui doit être onctionné. Quand vous allez prendre le livre des apôtres 13, Actes des apôtres, chapitre 13, à partir du verset 1, vous allez voir dans l'église d'Antioche, frère, c'est pendant qu'ils étaient en train de jeûner et prier que Dieu a dit, mettez à part Barnabas et Paul et Saul pour l'œuvre à laquelle je les appelle. C'est dans le jeûne, dans la prière que l'Esprit de Dieu va vous dire qui vous devez mettre à part, que l'Esprit de Dieu va vous dire qu'il faut partir, qui ne doit pas partir. C'est dans la prière, dans le jeûne, quand on cherche la face de Dieu. C'est là que Dieu va nous donner l'orientation. C'est pourquoi nous devons entrer dans la chambre haute, frère. C'est dans la chambre haute que nous pouvons prier. C'est dans la chambre haute que Dieu peut se révéler en nous. Oh, alléluia, 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 alléluia. On dit, quand vous avez lu le livre des Actes des Apôtres, à partir du chapitre 4, on dit une grande grâce reposait sur les apôtres. Parce qu'ils demeuraient toujours dans la chambre haute. Ils demeuraient toujours dans la prière, frère. Il faut que nous soyons dans la chambre haute. Quelqu'un qui a la vision fait dans la chambre haute. Par la prière, par l'intercession. Beaucoup ne veulent pas entrer là. Voilà pourquoi il dit simplement, écris. Ça, ils ont fait de cela un ministère. Moi, j'écris seulement et puis c'est fini. Dieu m'a dit d'écrire seul. J'écris seul. Et vous dites aux gens, restez dans la maison, priez, mes frères. Qui va vous dites prier, qui va les aider dans la prière? Vous voyez que vous êtes il y a une incapacité, il y a un handicap. Qui va les aider dans la prière? Priez. Tout le monde n'a pas le même niveau. C'est biblique, frère. Même Paul appelle Timothée un bébé. C'était un jeune évangéliste. Frère, c'est ce qui est la vérité. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alors, continuons. Nous allons voir un dernier principe. Oh, alléluia. Alors, quand on prend le livre de Nombre 11, Nombre 11 à partir du verset 16 à 17, Nombre 11 à partir du verset, on voit que l'Éternel dit à Moïse, ensemble auprès de toi les 70 hommes des anciens d'Israël, amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple. Alléluia. Donc, on voit que non seulement Dieu les a oints, Dieu a enlevé l'esprit qui était sur Moïse pour mettre sur eux. Frère, maintenant qu'ils ont l'esprit, maintenant qu'est-ce que Dieu les fait? Dieu les donne la charge aussi. Transfère la charge, le fardeau qui était sur Moïse, sur ses anciens. Et ils pouvaient travailler. Pourquoi? Parce que non seulement, alléluia, ils étaient mis à part. Ils ont reçu l'onction. Frère, ils ont été enseignés. Alléluia. Donc maintenant, on leur a donné une charge. Maintenant, ils pouvaient mieux faire le travail. Mais avant de faire le travail, il fallait qu'ils reçoivent l'onction. Maintenant, ils ont reçu l'onction. Ils étaient capables. Ils étaient comme des bœufs. Alléluia. Je vais le voir tout à l'heure. On va le voir tout à l'heure. Ils pouvaient faire le travail maintenant. Donc, qu'est-ce qu'il se passe? On leur donne la charge du troupeau. Le Seigneur maintenant, lui dit quoi ici? Alléluia. Qui se présente avec toi afin qu'il porte avec toi la charge du peuple. Frère, il pouvait charger le peuple. Alléluia. Donc, frère, si tu veux mettre tout le fardeau sur ta tête, tu vas péter les plombs. Vous pouvez nous montrer aux yeux des hommes que tout va bien, que vous tenez. Mais frère, dans votre intimité, vous savez que ça pèse. Ça pèse. Ou bien à moins que vous fassiez mal le travail. À moins que vous vous occupez pas comme il se doit convenablement des frères et des sœurs. Sinon, ça va peser. Vous seul, vous ne pouvez pas tout diriger. C'est une organisation papale. Alléluia. Parce que vous savez que tout le monde ne peut pas se présenter dans votre bureau. Frère, c'est une organisation papale. Ils sont des milliers à travers le monde. Donc, je pense que vous devez prendre plus le temps à former des frères et des sœurs que vous pouvez envoyer. Alléluia. Donc, frère, des frères qui cherchent des responsabilités, il faut les encourager. Alléluia. Parce que ces hommes peuvent être une bénédiction pour eux. Mes frères, des frères qui cherchent l'autorité, il faut qu'on fasse attention. Parce qu'il y a des gens qui veulent à tout prix l'autorité. Ils sont nombreux. Alléluia.
Ils pensent que par ces messages qu'on prêche aujourd'hui, nous sommes tous frères, et puis ils ont des mauvaises idées parce qu'ils veulent s'infiltrer comme des lourds ravisseurs pour avoir des auteurs qu'on appelle des positions. Ah frère, voilà pourquoi il faut prier. Il faut prier pour que Dieu vous montre. Je vous dis, il y a des gens ici, je leur ai dit. Je leur ai dit, quand j'ai dit, si elle t'est mis là, Dieu m'a déjà parlé de toi. Et l'erreur, ils sont tombés. Même chose que j'ai vu, c'est ce qui est arrivé. Ils se sont éclipsés eux-mêmes. Donc, chers frères, c'est ça. C'est la vérité que je suis en train de vous dire. Et quand, alléluia, nous allons voir, nous pouvons voir dans le livre de 1 Pierre, nous allons voir 1 Pierre rapidement. Alléluia. 1 Pierre 5 à partir du verset 2. 1 Pierre 5 à partir du verset 2. 1 Pierre 5 à partir du verset 2. Percez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominants sur eux qui vous sont échus en partage, mais en étant des modèles du troupeau. Alléluia. Donc vous voyez, c'est la même chose qu'on a dit. Il y a des gens qui sont des papes qui dominent sur le peuple, qui dominent sur les frères et les sœurs, qui dominent sur le troupeau. Alléluia. Et c'est ce qui Pierre nous dit ici, qu'on ne doit pas dominer sur le troupeau. Alléluia. Mais ils dominent sur le troupeau. Ils vont vous dire que, ils vont vous dire que, non, on prie pas avec moi, chacun n'a qu'à rester chez lui, mais ce sont ceux qui disent que vous suivez. Vous ne cherchez même pas à être comme des chrétiens de Béret pour savoir si c'est que le frère dit c'est la vérité ou bien c'est pas vrai. Mais vous prenez seulement. Ça, c'est une dénomination. C'est qu'on appelle, ce sont des personnes qui dominent sur vous. Vous devez regarder si ce qu'il dit, ou même si ce que l'autre frère dit est faux. Vous devez examiner. Je ne cherche pas qu'à ce que quelqu'un me suive, frère. J'ai des gens qui prient à moi, mais je suis comme tortue. Moi, pour moi, c'est sur mon dos. Je vous dis. Frère. Donc, c'est ce que je veux vous dire. Et vous savez que dans la nature de l'homme, l'homme a la nature de dominer. On le voit. Vous pouvez le voir dans le livre de Genèse. Quand vous voyez le livre de Genèse 1, à partir du verset 26, Dieu a dit à l'homme de dominer. Donc l'homme a en lui la nature de dominer. L'homme veut toujours dominer les autres. C'est en nous. Alléluia. L'homme, voilà pourquoi, alléluia, Jésus a dit toujours que celui qui veut être le plus grand se fasse le plus petit. Parce que dans la Genèse, pour être le plus grand, il faut dominer. Mais Jésus maintenant dit que pour celui qui va être plus grand, maintenant il doit se faire le plus petit. Un nouvel évangile que le Seigneur amène. Alléluia. Alléluia. Donc, alors que quand tu es appelé du Seigneur, frère, tu dois bénir, aider les autres. Alléluia. Pardonner les péchés, guérir. Tu dois aider les autres. Alléluia. Frère, même Jésus, c'est ce qui s'est passé. Il nous a montré l'exemple. Alléluia. Vous pouvez le voir dans le livre de Luc 10, à partir du verset 45. Alléluia. Vous allez voir. Lui-même, il dit, quand le Fils de l'homme n'est pas venu, alléluia, pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Alléluia. Il nous montre l'exemple. Même les disciples sont tombés alléluia, sont tombés aussi dans ce piège. Alléluia. Parce qu'ils pensaient que le fait de rester auprès de Jésus leur donnait tout droit, leur donnait l'autorité, leur donnait qu'on appelle l'élévation, la grandeur. Alléluia. Et on a vu comme ça la mère des deux filles de Zébédée qui sont venues auprès de Jésus. Alléluia. Lisons ça dans le livre de Matthieu 20. Matthieu 20. Matthieu 20. On va finir par là, on va finir bientôt. Matthieu 20. À partir du verset 20. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Entends, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire de la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dit-il. Et il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe
Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Ce ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Alléluia. Les 10 ayant entendu cela furent indignés contre les deux frères. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, et on sait qu'un des fils de Zébédée était le premier à mourir, Jacques. Même si d'autres disent que Jacques, c'est Jacques qui était qu'on appelle le responsable de l'église de Jérusalem, était le frère de Jésus. C'est pas vrai. C'était un des fils de Zébédée. Alléluia. Donc, nous voyons que, déjà, vous voyez, le Seigneur ne voulait pas que ses disciples aient de l'autorité sur les autres. Alléluia. Mais il devait faire quoi? Il devait plutôt laver les pieds des autres. Alléluia. Il devait plutôt laver les pieds les uns des autres. Alléluia. Alléluia. Donc, on voit que c'est la même chose que tous ces disciples-là ont répété. Alléluia. On n'est pas des dictateurs, on n'est pas des papes. Alléluia. Si tous ces frères et sœurs, c'est moi je dis et tout le monde doit obéir. Mais frère, ayez le courage de dire au moins peut-être frère, tu te trompes ou même ma sœur, tu te trompes. Mais ça dépend aussi des frères qui écoutent. Alléluia. 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 Et quand nous prenons la Bible dans le livre de Éphésiens 2, à partir du verset 20, vous allez voir, on nous dit que Paul nous dit que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Alléluia. Par rapport au ministère qu'ils ont. Ce sont eux, le socle, les colonnes de l'église. Mais, dont, quoi, Jésus-Christ est la pierre principale. Alors que, nous savons que la pierre principale, la pierre angulaire, c'est la pierre principale d'une pyramide. Donc, ce qui veut dire que c'est Jésus-Christ seul qui est la pierre angulaire de l'église. Alléluia. Donc, un pasteur, un berger qui essaie de prendre la place à la place de Jésus-Christ, qui se met à la place de Jésus-Christ, frère, il devient comme un antichrist. Alléluia. Parce que les gens pensent que un antichrist, c'est celui seulement qui est contre Jésus. Mais selon le grec, l'antichrist aussi a une autre définition. Alléluia. L'antichrist, c'est celui qui prend la place de Jésus-Christ de Nazareth, qui se met à la place de Jésus-Christ. Et beaucoup aujourd'hui sont des antichrists, des papes. Parce qu'ils se mettent aujourd'hui à la place de Jésus-Christ. Ils ne demandent même pas au Seigneur quelle est sa volonté. Non. Ce sont eux qui doivent tout décider. Ils sont des véritables antichrists. Même quand vous prenez dans le livre des juges, on nous parle d'un juge qu'on appelle Gédéon. Alléluia. Juge 8. On nous parle d'un homme qu'on appelle Gédéon qui était un juge. On voit même que le peuple a dit à Gédéon, alléluia, viens, tu vas être établi sur nous. Non? Mais on voit ce que Gédéon a dit. Il a dit que je ne dominerai pas sur vous. Même mes fils ne vont pas dominer sur vous. Celui qui va dominer sur vous, c'est seulement que l'Éternel. Et c'est pareil pour le Seigneur Jésus-Christ. On voit que les hommes voulaient prendre Jésus-Christ pour le faire roi. Comme Jésus a su leur idée, Jésus il a fui. Mais vous, les hommes d'aujourd'hui, ces soi-disant pasteurs veulent qu'on les intronise comme des rois. Ou même Jésus même a fui parce que les gens voulaient l'établir comme un roi. Vous êtes des rois, des papes devant vos royautés. Devant vos Vatican, vos qu'on appelle vos basiliques. Je n'ai pas dit dans vos basiliques. Oui, cher frère. Et c'est ce que le Seigneur n'essaie. Vous pouvez le voir dans le livre de Jean 15. Alléluia. Alléluia. Jean 15 à partir du verset 1. Quand Jésus a su que les gens voulaient le faire roi, alléluia, que nous dit la Bible, il a fui, il allait se retourner dans les montagnes pour se cacher. Parce qu'il ne voulait pas être roi, il ne voulait pas dominer sur le peuple. Et c'est la même chose que Paul écrit. Alléluia. Dans le livre de Philippiens, on va le lire. Philippiens 2, à partir du verset 3. Alléluia. Philippiens 2, à partir du verset 3.
Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et en ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même et s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc frère, tu veux que Dieu t'élève, tu dois passer par l'humilité. Alléluia. Il s'est humilié avant que Dieu l'élève. Donc frère, tu dois être aussi humble. Tu dois être humble pour que Dieu puisse t'élever. Alléluia. Et pour finir, nous allons prendre un dernier passage. Peut-être l'avant-dernier. Nous allons prendre un dernier passage. 1 Corinthiens 9. À partir du verset 9. Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'amasseras point le bœuf pendant qu'il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance et celui qui laboure le grain foule avec l'espérance d'y avoir part. Alléluia. Donc, on voit ici, on nous parle ici du bœuf. Alléluia. On sait que le bœuf fut choisi comme une représentation du berger. Alléluia. Alléluia. Qui dirige une assemblée. Alléluia. Et on voit que le bœuf fait de durs, alléluia, de durs travaux champêtres. Alléluia. Et on parle de l'endurance. Ça, c'est pour nous tous, frères, qui sommes appelés à diriger. Nous tous à qui Dieu a déposé la grâce pour le peuple, de les aider à grandir dans la foi, frère. C'est pour nous tous. Une des caractéristiques du bœuf, c'est que c'est l'endurance. Vous voyez, il peut labourer tout un champ pendant des heures. Il est endurant. Alléluia. Alléluia. Donc, la moisson, le champ, c'est la moisson. Alléluia. Donc, on voit que le bœuf, il a l'endurance. Alléluia. Et on voit qu'il a beaucoup de patience. Combien de fois nous ne sommes pas patients avec les frères? Combien de fois nous ne sommes pas patients avec les sœurs? Alléluia. Combien de fois nous prenons des décisions? Frères, vis-à-vis des frères, moi je vous le dis, je peux donner des sanctions aux frères pour leur donner des leçons, pour qu'ils apprennent, mais pas les abandonner éternellement. Alléluia. Et chers frères, et sœurs, quand vous allez voir le bœuf, c'est un animal qui est toujours désintéressé. Il fait son travail, il ne se préoccupe pas. Alléluia. Et voilà pourquoi il est devenu l'animal préféré pour les travaux champêtres. Et cela, c'est une image des bergers. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est une image du berger qui doit porter les fardeaux. Et comme les disciples, les 70 anciens ont porté aussi le fardeau. De la même manière, frère, nous sommes appelés aussi à porter le fardeau. À porter le fardeau dans la responsabilité. Alléluia. De porter le fardeau dans la joie. Quel que soit, même si c'est difficile. Alléluia. Et pour finir, on voit que Paul nous donne un bel exemple dans le livre des 2 Corinthiens. Puis je cherche ça rapidement. Dans le livre des 2 Corinthiens. Alléluia. 2 Corinthiens 11. Dans le livre de 2 Corinthiens 11 à partir du verset 23. 2 Corinthiens 11 à partir du verset 23. 2 Corinthiens 11 à partir du verset 23. Alléluia. Oh, alléluia. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore par les travaux. Bien plus, vous voyez, par les mêmes travaux. Donc, exécutez le bœuf par les coups,
plus bien par les emprisonnements, bien plus, souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu les Juifs, des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine exposé à de nombreux veilles. Vous voyez, il était encore dans le travail, dans le même travail, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autres choses, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Alléluia. Donc, frère, je vais vous exhorter, frère, à ne pas être des papes. Des papes sur les frères et les sœurs. Je ne parle même pas de ces dénominations, alléluia, qui ont une organisation papale, qui sont organisées comme le Vatican, comme le catholicisme. Maintenant, là, ils portent maintenant les habits comme les catholiques. Alléluia. Frère, on a vu les principes. Nous devons, alléluia. Donc, chers frères, c'est les mêmes principes. C'est les mêmes principes que Jétro a donné à Moïse. C'est les mêmes principes que nous retrouvons dans le Nouveau Testament. Donc, frère, si vous êtes comme des papes, vous êtes comme des gourous, vous êtes comme des tyrans, alléluia, c'est une vision, ou mais c'est une assemblée, c'est anti-biblique, alléluia. Je pense que ce message vous fera du bien, vous avez besoin, en tout cas, de former d'autres frères, de former des 70 anciens, des personnes comme les apôtres, comme Jésus l'a fait, pour l'œuvre, alléluia. Vous avez besoin de les enseigner la doctrine, la parole de Dieu, alléluia. Comme Moïse, on a vu son erreur, qui voulait former tout le monde à la fois. Mais non, le Seigneur a choisi des personnes. C'est pas tout le monde. Dieu a appelé d'autres comme des apôtres, d'autres comme des prophètes, d'autres comme des pasteurs et évangélistes. Chacun a une tâche particulière. Frère, il faut leur enseigner la doctrine de Christ, frère. Et ne pas dire que Dieu m'a appelé seul. Frère, tu dois le faire. Vous devez le faire. Et montrer les tâches, les former de façon rapide parce que la moisson est grande. On n'a pas le temps. C'est pas les œuvres occultes, les œuvres ténébreuses, les œuvres mondaines pour pouvoir les former pendant des années. Frère, alléluia, avec le Saint-Esprit. Donc, et nous devons transférer aussi la grâce que Dieu a mis en nous. Frère, ne faites pas à ce que on vous regarde vous seulement. Vous n'êtes pas l'épicentre, vous n'êtes pas au centre de toutes choses. Vous n'êtes pas au centre de toute la terre. Frère, il y a d'autres frères aussi qui ont des talents, mais vous ne voulez pas les aider, vous ne voulez pas les encourager comme Jésus pouvait galvaniser les disciples, alléluia, pouvait leur donner le mot d'ordre. Frère, vous devez aussi le faire. Si vous dites que vous avez une vision, si Dieu vous a donné une vision, vous devez aussi le faire. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Et vous devez aussi, alléluia, partager la grâce que Dieu a mise sur vous. Alléluia. Et transférer aussi le fardeau. Transférer aussi le fardeau. Ne pensez pas qu'à vous seul vous pouvez tout faire. C'est montrer, c'est l'hypocrisie. Montrer que tout pouvait faire. Même le grand Moïse avait le bois de Dieu dans sa main. Il n'a pas pu. C'est pas vous qui pourrez. Alléluia. Et en disant aussi aux frères, restez à la maison, ne vous levez pas, frère. C'est encore une irresponsabilité. Je ne crois pas que Jétro l'a dit à Moïse, abandonne le peuple. Non, Jétro n'a pas dit à Moïse d'abandonner le peuple. Mais Jétro lui a donné des conseils vraiment sages. Et c'est le même conseil que je veux prodiguer à tous ses frères et sœurs. On a besoin des anciens. On a besoin des personnes qui ont la connaissance, des gens comme des Hur, des Aaron, afin que lorsque le bâton au Père, la direction de l'œuvre de Dieu commence à peser dans la main de celui qui a la vision comme Moïse, il y a des gens à côté. Imaginez un peu que Moïse, sur la montagne, il n'y avait pas Hur et Aaron pour soutenir ses mains. Oh, le peuple d'Israël sera toujours dans la défaite. Lui qui voulait rester seul. Mais à un certain moment, avec le conseil de Jétro, il a mis Moïse, il a mis Aaron, il a mis Hur à côté de lui pour soutenir ses mains. Vous avez besoin de d'autres personnes pour soutenir vos mains, pour que cette œuvre, comme on l'a vu avec qu'on appelle Jétro, pour que cette œuvre puisse arriver à destination. Le but, c'est la destination. C'est pas le fait de qui commence bien, mais c'est le fait, c'est plutôt la destination. Vaut mieux la fin d'une chose
que son commencement. Je ne parle pas de toutes ces organisations papales, frère, je n'ai rien même à dire, parce que on le voit de tous les jours, comment ces églises sont organisées de façon babylonienne, comment tout est papal, même les prédications, ils font 2, 3 cultes avec des mêmes prédications. Le Saint-Esprit n'a plus sa place dans tous ces enclos, frère. Alléluia. Et c'est la mort, c'est la monotonie. On ne laisse pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit étouffe dans ces lieux-là. Alléluia. Donc, brisez-moi toutes ces dénominations papales, brisez-moi tous ces systèmes papales, frère. Du moins, ces organisations papales. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, frère, je vous dis la seule chose de pouvoir lutter contre cette organisation papale, c'est de travailler de façon collégiale avec des frères, avec des sœurs qu'on appelle que la grâce de Dieu. Et eux aussi allaient tout, vont aller former d'autres personnes. Voici la vision biblique depuis, oh Père Moïse, voici la vision biblique dans le livre des apôtres. C'est pas vous qui allez venir créer une nouvelle doctrine. Elle est déjà écrite, frère. On était tous édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ne venez pas nous amener un nouveau fondement dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. Et c'est le même principe aussi que le Seigneur Jésus nous a montré. Que Dieu vous fortifie. Et j'espère que ce message vous fera vraiment du bien et que cela vous aide à grandir spirituellement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.